next point, we should ensure whatever we say is clear. That means work is being done. We can see that it is in opposite direction. Mes apprenants aimables, je suis content de vous souhaiter bienvenue à cet apprentissage électronique organisé par le ministère de l'Éducation de l'État de Kaduna. Soyez le bienvenue. Nous sommes là encore pour notre classe, c'est-à-dire la classe française. Je suis là pour vous enseigner le français. Je suis toujours votre professeur de français, M. Wole Agboluadje. Aujourd'hui, nous allons discuter un sujet intitulé « Passé composé des verbes pronominaux et des verbes de mouvement ». Comme je vous ai dit, nous avons déjà abordé les verbes pronominaux au présent de l'indicatif. Aujourd'hui, c'est le tour d'aborder l'aspect passé des verbes pronominaux. Bon, quand on parle de passé composé, ça veut dire quoi? Ça, passé composé s'agit du temps qui exprime une action déjà déroulée. Ce n'est pas une action qui déroule au moment qu'on parle. Ce n'est pas une action qui déroulera après le moment qu'on parle. Mais l'action est déjà faite. C'est-à-dire, on a déjà exécuté l'action fichée dans le verbe principal dont on parle. Ça, c'est passé composé. Donc, comme je vous ai dit la dernière fois, j'ai dit que quand on parle de verbes pronominaux, on parle de verbes dans lesquels l'action retombe sur le sujet de la phrase là. Normalement, c'est l'objet qu'on expecte de recevoir l'action fichée dans un verbe. Mais au cas d'un verbe pronominal, c'est le sujet qui fait l'action et aussi c'est l'objet, le sujet qui reçoit l'action là. Bon, quels sont des passés composés? Comment on peut former des passés composés? Voilà ce qu'on va discuter aujourd'hui. Voilà ce que vous allez apprendre aujourd'hui. Bon, on emploie le passé composé pour exprimer une action ou bien un état déjà conclu complètement au passé ou bien en arrière, déjà déroulé en arrière. Bon, passé composé est appelé le temps composé. Pourquoi qu'on dit passé composé? Passé composé, c'est le mot composé, c'est-à-dire nous avons deux mots composés ensemble, deux mots qu'on a placés côté à côté. Et comment ça? C'est-à-dire qu'un aspect grammatical plus un autre aspect grammatical. Voilà ce qu'on appelle passé composé. À cause de la combinaison de l'auxiliaire avoir eu être plus le participe passé du verbe principal. C'est-à-dire que vous avez deux verbes que vous combinez et ça vous donnez composé. C'est-à-dire le verbe auxiliaire et le verbe principal. Le verbe auxiliaire plus le verbe principal. Voilà pourquoi on dit que passé composé. C'est-à-dire que vous utilisez soit l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être plus le verbe principal. Voilà comment nous avons le passé composé. Par exemple, il a parlé
au directeur. Ici, nous avons la combinaison du verbe parler et de l'auxiliaire à, c'est-à-dire à, ça fait partie de la conjugation du verbe avoir. Nous avons avoir et nous avons parler comme le verbe principal. Voilà pourquoi on dit passé composé. On a composé, on a combiné deux verbes. Un, le verbe auxiliaire. Deux, c'est-à-dire deuxièmement, le verbe principal. Exemple numéro 2, on dit que je suis allé au stade. Je suis allé au stade. Ici, nous avons la combinaison du verbe être comme l'auxiliaire et le verbe principal, c'est-à-dire le verbe aller. Suis, S-U-I-S, fait partie de la conjugation du verbe être. Donc, nous avons la combinaison de deux verbes là-bas. Quand nous l'avons déjà abordé, un verbe pronominal est un verbe dont action retombe au sujet dans une phrase. Dans une locution qui exprime un verbe pronominal, le sujet joue le rôle grammatical du sujet et de l'objet. C'est-à-dire de celui qui fait l'action fichée dans le verbe et de celui qui reçoit la même action de le verbe. Par exemple, je me lave. Elle se brosse. Je me lave, c'est-à-dire je lave moi-même. L'autre personne ne me lave pas. C'est moi qui se lave. Je lave moi-même. Elle se brosse, c'est-à-dire c'est elle qui se brosse, qui brosse lui-même. Ce n'est pas une autre personne qui a fait ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le verbe pronominal. Le verbe de mouvement, maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous allons discuter le passé composé des verbes pronominaux, aussi que le passé composé des verbes de mouvement. Pourquoi? Parce que nous avons le même verbe auxiliaire pour composer ou bien pour former le passé composé des verbes pronominaux et les verbes de la motion. Quand on parle de verbes de mouvement, on parle des verbes pronominaux, c'est-à-dire on parle des verbes de la motion, c'est-à-dire les verbes qui vous demandent de se mouvoir, c'est-à-dire de marcher, ou bien d'aller d'un lieu à l'autre. C'est-à-dire que quand on utilise le verbe de la motion, vous êtes obligé de se déplacer d'un lieu à l'autre. Ça, c'est le verbe du mouvement. Voilà pourquoi on dit ici que le verbe de mouvement sont des verbes qui nous permettent de se déplacer d'un lieu à l'autre. C'est-à-dire que vous laissez le lieu où vous vous trouvez à un autre lieu. Ça, c'est le verbe de mouvement ou bien le verbe de la motion. Bon, il faut des verbes spécifiques. C'est-à-dire, si on peut faire des locutions avec les verbes du mouvement, c'est-à-dire avec les verbes de la motion, nous avons des verbes spécifiques qu'on doit employer, qu'on doit utiliser pour former la phrase là. Par exemple, nous avons des verbes comme aller, venir, arriver, descendre, sortir, ascendre, passer, mourir et ainsi de suite.
Bon. La plupart du temps que j'aborde ce sujet-là, les étudiants ou bien les apprenants me posent la question que pourquoi nous avons mouru comme un exemple du verbe de la motion. Oui, c'est vrai. C'est parce que la personne qui est décédée se déplace du monde physique au monde métaphysique. On ne voit plus la personne qui est décédée au monde physique comme ça. Voilà pourquoi mourir fait partie des verbes de la motion. Bon, dear students, what you have been saying is that today we are going to discuss the past tense of the verb, of the reflexive verbs and the motional verbs. So, and we are discussing the two together because we make use of one auxiliary verb to form their past tenses. And the auxiliary verb we are making use of is the verb être. You conjugate the verb être together with the principal verb of the pronominal verb, that is the reflexive verb you are using, or that of the motional verb that you are using. That's why we are killing the two with one stone, because we are using one auxiliary verb to form them. And I told you that when we say passé composé, what does it mean? It means that we combine two verbs together to form one verb. That's why we call it composé. It's like when we say compound word or compound verb in English language. And what are these verbs that we combine together? We combine together the auxiliary verb and then plus the main verb or principal verb that you are using. So you conjugate the verb être in accordance with the personal pronoun you want to make sentence with, then plus the passé composé form of the principal verb that you are going to make use of. Then we say motional verb. It's a type of verb that requires your movement from one place to another. It demands you to leave where you are to another place. And I gave you some examples. Like we have the verb aller, that is the verb to go. We have the verb descendre, that is the verb to descend. We have the verb ascendre, that is the verb to climb up. Then we have the verb venir, that is the verb to come. Then we have a verb passer, that is the verb to pass. We have the verb marcher, that is the verb to march. Then we have the verb mourir, that is the verb to die. Then I said that you may ask me a question that, how come that verb to die is part of the motional verb? Yes, and explain to you in the French language that it is a motional verb because the person who is dead moves away from the physical world to metaphysical world. You can no more see the person. Therefore, it becomes a motional verb in French language. I don't say another language, but in French language, it is part of the motional verbs. Now, how do we form these verbs to the passé composé to form our sentences? That is what we want to discuss now. Formation de passé composé des verbes pronominaux et les verbes de mouvement. En français, on utilise l'auxiliaire être, comme je vous ai expliqué. On utilise le verbe être pour former le passé composé des verbes pronominaux et des verbes de mouvement. Le processus. La conjugation de l'auxiliaire du verbe être, voilà la conjugation. C'est-à-dire que c'est nécessaire à ce point de vous rappeler la conjugation du verbe être. C'est-à-dire nous avons je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ça, c'est la conjugation du verbe être que vous allez utiliser pour former votre passé composé. Bon,
Maintenant, prenons l'échantillon ci-dessous qui se sert comme un guide pour vous. C'est-à-dire, we have a guide here that we have a sample, échantillon, that is a sample to guide you on how to form passé composé of the motional verb together with pronominal verbs. That's comme reflexive verb in English language. Nous avons aller. Vous voyez, je suis allé. Qu'est-ce que vous allez faire? Il faut enlever la lettre R. Vous enlevez la lettre R et vous remplacez ça avec quoi? Avec la lettre E qui porte l'accent aigu. Ça c'est aller. Vous allez ôter ER et vous allez remplacer ça avec quoi? Avec la lettre E qui porte l'accent aigu. C'est-à-dire, je suis allé, tu es allé, elle est, ou bien on est allé. Nous sommes allés. Elles allées, êtes allés, sont allés. C'est-à-dire, vous êtes allés, ils sont ou elles sont allés. Venir. Qu'est-ce que c'est le passé composé de venir? Ça, c'est venu. So, vous conjuguez le verbe être plus la forme passée correcte du verbe venir. Ça, c'est venu. Aussi, arriver. Arriver, c'est très simple. Vous enlevez E-O-R et vous remplacez ça par E avec l'accent aigu. Entrer, c'est la même chose parce qu'ils appartiennent au verbe du premier groupe. Passer, sortir. Sortir, c'est vous allez ôter, c'est-à-dire vous allez enlever la lettre R seulement et vous allez ajouter la forme passé composé correcte du verbe principal. Bon, nous avons aussi ascendre. La forme passée du verbe ascendre, c'est ascendu. Descendre, la forme passée correcte du verbe descendre, c'est descendu. Mourir, c'est mort. M-O-R-T. Mort. Se lever. Bon, vous allez conjuguer le verbe être avec la forme passée composée correcte des verbes, comme nous avons déjà l'expliqué ci-dessous. Bon, nous avons se lever comme un exemple du verbe pronominal. Se laver comme un exemple du verbe pronominal quand même. Et vous allez ajouter la même modalité pour former les passés des verbes là, comme vous avez vu au tableau là. Bon, nous avons aussi se reposer. Se reposer, c'est-à-dire to relax. Nous avons aussi se brosser. Lorsque les verbes là appartiennent au premier groupe, vous allez employer la même modalité grammaticale pour former les passés des verbes là. C'est-à-dire vous allez enlever R et vous allez remplacer ça là, par lettre E avec l'accent aigu. Bon, il y a quelque chose de très très important que je dois vous donner ou bien vous intimer ici. C'est-à-dire les verbes pronominaux et les verbes de la motion s'accordent au genre. C'est-à-dire, ils s'accordent au genre. Si vous conjuguez les verbes là au masculin, il faut indiquer. Si vous conjuguez les verbes là au féminin, il faut indiquer par ajouter E encore à la fin de votre conjugation. Et aussi, il s'accorde aussi au nombre. Il s'accorde aussi au nombre. Et je vous ai dit la dernière fois auparavant que quand on parle du nombre en français, on ne parle de 1, 2, 3, 4, on parle de pluriel et singulier et pluriel. Donc, les verbes pronominaux et les verbes de la motion
s'accorde au nombre, quand même, au nombre. C'est-à-dire, si vous conjuguez aux objets ou bien aux objets de, singuliers, s'il vous plaît, il faut indiquer. Si vous conjuguez aux objets ou bien aux personnes plurielles, il faut indiquer par ajouter S à la fin de votre conjugation. Merci. Bon, nous sommes à la fin de notre leçon aujourd'hui. Mais avant de partir, je vais vous donner les devoirs pour que vous pratiquiez bien ce que vous avez déjà acquis aujourd'hui et que vous devenez parfait en faisant les locutions avec les verbes pronominaux et les verbes de la motion. Bon, le devoir c'est compléter la phrase avec l'option la plus appropriée. C'est-à-dire, complete the sentence with the most appropriate option. Numéro 1. Elle dash à Londres. A. Elle a allé à Londres. B. Elle est allée à Londres. C. Elle est allée avec I à la fin de la conjugation de aller avec E, lettre E. D. Va aller. Numéro 2, nous dash laver. A, nous nous sommes lavés. B, nous sommes nous lavés. C, nous avons nous lavé. D, nous êtes nous lavés. Numéro 3, vous dash marcher vite. Vous dash marcher vite. A, vous sommes. B, vous êtes. C, vous ce sont. D, vous êtes. Numéro 4, je dash descendu rapidement. Je dash descendu rapidement. A, et suis. B, est sont. C, mot est. D, suis. Numéro 5, qui est la question finale. Tu dash lever à l'air ce matin. Tu dash lever à l'air ce matin. A, c'est. B, t'es. C, nous sommes. D, a, est. Bon, ok. Le devoir encore une fois. Elle dash à Londres. A, allé. B, est allé. C, est allé avec E à la fin. Et D, est allé. Numéro 2, nous dash laver. A, nous sommes. B, sommes-nous. C, nous avons nous. D, nous êtes nous. Numéro 3, vous dash marcher vite. Vous dash marcher vite. A, vous sommes. B, êtes. C, vous ce sont. D, vous êtes. Numéro 4, je dash descendu rapidement. A, et suis. B, est sont. C, mot est. D, suis. Numéro 5, tu dash lever à l'air ce matin. A, c'est. B, t. C, nous sommes. D, a, est. Bon. Notre classe est terminée pour aujourd'hui. Je suis toujours M. Wole Agboloadje. Si vous avez des questions à passer ou bien vous avez des commentaires, il faut me contacter par le numéro signe, c'est-à-dire 070 34 90 85 63. 070
34 90 85 63. If you have questions or you have comments to pass, please contact me through this number 070 34 90 85 63. Bon, il faut bien rappeler que COVID-19 est véritable. Donc, restez chez vous, restez protégés et continuez d'apprendre. Merci, à la prochaine.